On a commencé cet après-midi, 14h, à partir de l'hôtel de ville. Et ça s'est passé pacifiquement, sans aucun problème. Donc on est arrivé jusqu'au quorum et on est remonté par l'esplanade. Tout le monde est dans une bonne ambiance. Parce qu'on aime notre pays, on aime la France, on aime ce qu'elle représente, mais on n'est pas content de ce qui nous dirige. Donc après on fait les choses comme il faut les faire, mais on revendique parce qu'à un moment donné ça suffit, quoi. Personnellement, je n'ai jamais connu un gouvernement aussi méprisant. Non. Là, à l'heure actuelle, à part nous chier dessus, je vois pas ce qu'il a fait d'autre, quoi. Pour moi, on n'a rien obtenu, de vraiment concret, de vraiment de valable. Non, c'est pour ça qu'il faut continuer le combat. Il faut que ça change, Il y a 35-40 ans que ça dure, tout ça, c'est fini. Ras-le-pompon maintenant, c'est fini. Non, il faut que ça change. Il faut que les gouvernements ils comprennent maintenant qu'il faut savoir partager. Faut pas et on fait cadeau qu'aux riches et on prend que l'argent aux plus pauvres. Quand je vois que dans son gouvernement, il y a une ministre qui ne savait même pas quel était le montant du SMIC, mais pour moi, on est au moins au même niveau qu'en début décembre. Après, je n'ai pas compté, je ne vais pas rentrer dans le... Au moins, en tout cas, il y a des gens qui sont dehors et qui manifestent leur besoin de changement. Donc, c'est mon beau-frère. Vous avez quelque chose à dire, monsieur? Non, laissez-le parler. Il parle très bien. Oui, très bien. Le clown dit juste cette chose, il faut débrider le peuple en donnant de l'argent aux plus pauvres, en prenant aux plus riches du 440, car d'avoir enlevé les impôts sur les fortunes, ça a été une erreur du gouvernement de Macron. Le peuple s'est enflammé parce que certaines personnes ne peuvent plus vivre avec le salaire qu'ils ont et leur pension. C'est le cri du peuple qui parle. Ce n'est pas les nantis qui sont là, c'est les gens qui ont faim, qui ont soif et qui veulent voir un toit. Merci. Merci beaucoup. Ça nous a ruiné cette Europe, ça nous apporte rien de bon. Il y a des bonnes choses peut-être d'un côté, mais alors on voit que le coût de la vie est de plus en plus cher depuis l'Europe. Vu qu'on a passé le franc à l'euro aussi, pareil, tout ça. Moi je vois les Anglais veulent se retirer, mais je leur donne raison. Ils vont baver, pendant un moment ils vont baver, mais dans l'avenir, ils ne regretteront pas l'Europe. Il n'y a aucun pays qui marche au même niveau dans l'Europe. Ça ne peut pas marcher. On manifestera tous les jours s'il faut. Jusqu'à que ça craque. C'est ça. Mais pas chez nous, parce que nous on est unis. On sait ce qu'on veut, on sait comment on le veut, on n'est pas violent. Et ça, chaque fois ils viennent nous enlever, quoi. Surtout au rond-point de Près d'Arène. Au Pouzonnier c'était déclaré, ça allait, quoi. Bon. Mais auprès d'Arène, malgré le campement, à chaque fois on veut juste avoir le droit de dire ce qu'on a envie, quoi. Et de le revendiquer tout simplement. Et vous vous sentez écouté aujourd'hui? Mais pas du tout. Encore hier, on est allé dire bonjour aux représentants de la République en marche à Montpellier. J'ai trouvé ça assez inadmissible. Ils sont venus nous parler, ça c'est bien, quoi. Mais quand on entend ces mêmes... voilà, ça démarre. Et pourtant on n'a rien fait, on n'a rien cassé, on n'a rien... Mais voilà, on se fait gazer. C'est comme ça tous les week-ends, quoi. On est habitué à force. Ça devient un moment où on se dit tiens, ça va péter dans 10 minutes, un quart d'heure. Hein. On se demande le temps que ça va rester avant qu'ils nous chargent, quoi. C'est tout simplement, quoi. Alors après on voit aux infos, on voit à la télé des actes de violence, hein, des mecs qui cassent. Hein. C'est pas nous, on n'est pas là pour ça. Après il faut être honnête. Hein. Du moment quand la pression elle monte, la stop de sécurité elle pète, hein, et ça va tout exploser, quoi. Mais on veut pas ça. En gros, le RIC, en toute matière, il permettrait à chacun d'avoir le pouvoir de décider. On n'est pas là pour se faire plaisir, on n'est pas là juste pour dire on n'est pas content, on est là pour rendre le pouvoir au peuple. On n'est pas content de nos élus, on n'est pas content des promesses qu'ils nous font qui ne sont jamais tenues. Le fait de pouvoir avoir le RIC permettrait simplement de tout un chacun pouvoir déterminer et décider de son avenir. Il faut partir d'en bas. Et ça, on le voit dans les petites communes déjà. Dans les petites communes, il faut arrêter qu'une poignée décide de tout. Les gens, ils votent. Hein. Il faut faire voter les gens plus souvent s'il faut, mais au moins, c'est ça la démocratie pour moi. Voilà. Demander l'avis des gens.
qu'est-ce qu'ils en pensent, ils sont pour ou contre les choses. Voilà. Parce que là, ça devient la dictature, là. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui commence à devenir vraiment très très en colère. Hein. Et dans la rue de plus en plus, hein. Et c'est pas fini. Hein. Ah, là, il y en a peut-être pour toute l'année 2019 encore, tout ça là. S'ils n'entendent rien là-haut, ça va continuer, ça c'est sûr et certain. Hein. Tout le pays, toute la France est dans la rue, donc une grande partie en tous les cas des Français sont dans la rue. Tout le monde est mélangé là, toutes les causes, l'écologie, le travail, les retraites. Je ne peux pas expliquer, le magazine je l'ai eu sur internet, c'est un groupe de gilets jaunes, plusieurs qui se sont réunis, c'est parti de Toulouse si je ne me trompe pas l'initiative et ils ont fondé ce journal-là qui circule sur internet. Voilà. Il faut faire tourner les idées, partager, discuter et c'est le but du journal. Voilà, moi c'est pour ça que je l'ai ramené là. Et tout le monde peut écrire dessus ou c'est... Ah, on peut envoyer, il y a une adresse pour envoyer les contributions dessus. Ouais. Il faut faire de la pub pour le site aussi, lemeurjaune.fr. Ils sont là pendant 2 heures. Ah, ça m'annonce, ça va gazer. Police nationale, milice du capital. Plus chaud que le crime. Voilà. Mais voilà, bloquer le pays, bloquer l'économie du pays, bloquer le capitalisme en gros. Vous pensez que c'est la prochaine étape, la grève générale? Bah ça serait bien, oui, qu'il y ait une grève générale. Ça serait bien en tous les cas que M. Macron nous entende. Il y avait du monde ce matin à la manifestation. Ouais. Oh là, il casse tout là. Bon, on va bouger. Oh les filles qui y sont le lundi là. Allez-y le lundi quand on n'est pas là. En plus c'est une place, t'as des cavaliers et tout. Ben voilà, si t'as envie de te confronter au peuple, va sur le Pérou. Pas au milieu d'une place où t'as plein de monde quoi. Réfléchissez les gars. Il y a un moment, faut être logique. Allez-y tout seul si vous êtes conscient de ce que vous faites. Ça pique, hein? Stabilise-toi les gars. Stabilise-toi. Ça va, hein? Ça marche le bas? Donc là c'est le SGA, donc on est à Montpellier, c'est du grand n'importe quoi. Mes yeux ça pique là, j'ai trop mal là. À Skip, il y a un gars, il a perdu un œil, je comprends à tout ça, donc c'est le SGA. T'es allé acheter un jeu toi? En fait je suis parti acheter un jeu au début. Et au polygone là-bas, je commence à me dire ça pique les yeux, c'est pas normal.
les œufs et tout ça. Et ouais, c'est le SGA, mon pote. Attention. Un flic, une bande, justice sociale. Un flic, une bande, justice sociale. Par là-bas. Allez, pas là-bas, ça a gazé là-bas. Regarde, j'avais, ouais, mais on voit plus trop maintenant, tu vois. Regarde. Oh putain. Regarde. Ça monte jusque là en fait. Et j'avais des fausses Jordan là, tu sais. Et du coup la semelle elle est plus dure, tu vois. Mais du coup j'ai le bout de grenade dans la chaussure, mec. Mais je l'ai monté à l'IGPN en fait parce qu'ils veulent faire l'examiner, tu sais. Pour savoir ce que c'est qu'ils m'ont jeté dessus. Voir si c'est la Gli F4 ou l'autre. Ouais. Mais le mec de l'IGPN il m'a dit sûrement c'est la Gli F4. Attends, je vais te montrer, tu vas voir. Tu vois, c'est du 7 décembre 2018. Le 1er décembre, j'ai pris la grenade. 7 jours après, c'était encore comme ça. 6 jours après, j'ai passé 3 jours à l'hôpital Bichat. Et là, c'est la vidéo en direct, si tu veux aller la voir. Tu vois Christophe Roux, tu regardes, ok. Tu vois, de toute façon, je donne la rose aux gendarmes. Là. Et ça, c'est la vidéo en direct. Je prends la grenade et tout, mon gars. J'avais mes 5 filles et ma femme qui regardaient en direct. Ça, c'est le bout de ferraille que j'ai enlevé de mon mollet. Tu vois, et regarde le matin. Tu vois, je suis allé comme là. Là, je jette rien, je fais rien, tu sais, mec. Ça reprend là. Ouais. Ah, qui c'est quand même Barbec? C'est quel fusil? Oui, hein, ils ont passé le cap, hein, ils ont gazé la commission. Quand je vois ça, ça me dégoûte. C'est pour ça qu'on est énervé, qu'on est là, qu'on est obligé de se battre. On tire sur les jeunes. On n'est pas là par plaisir. Ça charge. Oh Denis, ça va? En musique, un mec, j'ai chaud. Merci, mais c'est sorti d'où? Ah ouais, ça retire, ça retire. Donc là, je boulais un gars sous mes yeux, ces bâtards. Alors qu'il est venu pour filmer aussi. Oh, délire.